Coucou à tous, bonjour et bienvenue sur votre lecture. Qui est sur le point de vous contacter et pourquoi cette personne a envie de vous contacter? Ok, donc qui est sur le point de vous contacter et pourquoi cette personne a envie de vous contacter? Ok, et quand est-ce que cette personne va vous contacter? Dans cette lecture, je vous apporterai des précisions sur l'identité de cette personne ainsi que la raison ou les raisons. Ensuite, quand est-ce que ce contact va se faire. Mais avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Je vous envoie tant d'amour. Je vous envoie plein de belles choses et je vous souhaite le meilleur. On est dans une période pas forcément évidente. Je ne sais pas si vous avez vu les posts que j'ai postés dans la partie communauté actuellement. Plein de soutien pour toutes les personnes qui vivent des moments pas forcément chouettes durant cette période. Je vous envoie plein de soutien, plein d'amour. Et j'espère que ce tirage va tout simplement vous guider dans votre chemin et vous apporter un peu de sourire, un peu de joie. Je ne sais pas. Je fais ce que je sais de mieux faire. C'est de faire ce que je suis le plus passionnée par, les tirages. OK. Donc, pourquoi, qui est sur le point de vous contacter et pourquoi? Nous avons 3 choix de cartes. Je vous invite de choisir une carte. Groupe 1, nous avons ici la sélénite qui représente le groupe numéro 1. OK? Groupe numéro 2, nous avons arroganite qui représente votre groupe. Et groupe numéro 3, nous avons pierre de lune noire. Donc, prenez un instant pour vous, si vous avez le besoin, si vous sentez le besoin, faire pause et choisissez tranquillement la 1, la 2 ou la numéro 3. Pour tout renseignement concernant ma boutique magique, mes formations, mes coachings ou d'autres services, visitez uniquement mon site web. Les informations sont écrites uniquement là-bas. Vous trouverez le lien dans la boîte de description de cette vidéo. Et si vous avez envie de rejoindre ALD 1111 TV pour avoir accès à des lectures exclusives, écoute, abonnez-vous, je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Essayez au moins un mois pour voir. Donc, faites votre choix entre la 1, la 2 et la 3. Et je vous attends dans votre lecture pour voir qui est sur le point de vous contacter, pourquoi et quand. OK? Choisissez une carte ou sinon choisissez avec les pierres. La 1, la 2 ou la 3. Coucou les groupes numéro 1, donc bienvenue sur votre lecture. Qui a envie de vous contacter? Qui est sur le point de vous contacter? Pourquoi et quand? Vous avez choisi cette magnifique pierre, la sélénite, que je pose ici. Votre choix de carte est un nouveau départ. Donc, il s'agit d'un nouveau départ. Il s'agit du fait que cette personne désire en ce moment même avec vous un nouveau départ. En tout cas, cette personne est dans une certaine attente d'un nouveau départ. OK? Donc, la personne qui a envie de vous contacter ici est dans une attente d'un nouveau départ. Cette personne souhaite un nouveau départ. Cette personne désire profondément un nouveau départ. Cette personne a envie de recommencer à zéro. OK? Cette personne a envie de recommencer à zéro. Cette personne est dans l'attente d'un nouveau départ. Ou cette personne espère que cette prise de contact va enclencher ce nouveau départ. Il y a un état de nouveau départ. Est-ce que c'est un nouveau chapitre, une nouvelle vie, une nouvelle version de cette personne? Mais un nouveau départ est présent dans l'intention même de cette personne. OK? Cette personne a vraiment une profonde intention de tout recommencer à zéro. Ensuite, la première carte, 5 d'épée. Donc, cette personne, le 5 d'épée peut représenter aussi des disputes. Il y a eu des disputes. Il y a eu 2 personnes ici avec qui vous vous êtes disputés. En tout cas, qui est cette personne? Je perçois en tout cas qu'il y a eu des disputes. Il y a eu un problème de communication, problème d'échange entre toi et cette personne, OK? Peut-être que tu t'es pris la tête avec cette personne ou cette personne s'est pris la tête avec toi. Mais il y a eu en tout cas des disputes, des tensions, des problèmes de communication ou problèmes en tout cas dans l'entente générale de la relation.
Regarde encore une fois le jugement. Cette personne est dans l'attente d'un nouveau départ. Cette personne veut vraiment un nouveau départ. Je suis obligée de cacher les cartes par rapport aux images. OK? Cette personne veut un nouveau départ. 2 d'épée. Cette personne veut essayer. Cette personne est sur le point de vous contacter. Cette personne veut vous contacter actuellement. Cette personne a déjà commencé à faire des choses pour entrer en contact avec toi. 2 de bâton me donne le sentiment que cette personne actuellement est en train de regarder le nom de contact, ou cette personne est en train de regarder ou revisiter. Cette personne regrette la façon dont il ou elle s'est comporté dans le passé. Cette personne a honte de la façon dont il ou elle a géré la situation. OK? Cette personne est persuadée que leurs attitudes ou peut-être même leur manière de communiquer a été l'une des raisons pourquoi il y a eu cette perte de contact. Mais il s'agit de quelqu'un que vous connaissez. OK? Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez. C'est pas juste une personne dans le... c'est pas juste quelqu'un en cachette ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous connaissez cette personne. Vous savez exactement de qui il s'agit. D'accord? Parce que ça a été dur, très très dur pour vous de passer à autre chose par rapport à cette personne. Cette personne a eu suffisamment de temps pour réévaluer leurs décisions, pour évaluer les choses. Cette personne veut avoir une deuxième chance. Cette personne veut une deuxième chance. Cette personne veut servir de cette opportunité pour mieux agir, tu vois. C'est très karmique entre toi et cette personne. Karmique dans le sens où cette personne a appris des choses grâce à toi, grâce à vous. Okay? Grâce à votre relation, grâce à votre échange, cette personne a beaucoup appris. Okay? C'est pourquoi cette personne veut un nouveau départ avec toi. Le monde ici est sorti, et je vais couvrir les images. OK. Le monde est sorti ici parce que je vois que cette personne est un peu loin, ou cette personne a tendance à voyager. Cette personne peut être loin, ou cette personne a prévu de se rapprocher ou même de créer une forme de proximité. En tout cas, cette personne a prévu de créer une proximité. Cette personne veut être un peu plus proche que ce qu'ils sont actuellement, tu vois. Cette personne aimerait être plus proche de toi. Cette personne aimerait avoir une sorte de rapprochement et de casser en fait cette distance qui s'est créée entre tous les deux. Imagine une personne avec qui tu t'étais super proche avec et d'un coup, plus rien, tu vois. Maintenant que, pour moi, je le vois comme cette personne en train de te dire, j'aimerais que tu puisses me pardonner. Cette personne veut que tu lui pardonnes, que tu la pardonnes. OK? Cette personne veut vraiment que le pardon que tu as envers lui ou elle soit sincère. Cette personne a pris le temps nécessaire de comprendre que leur décision passée n'était pas bon. OK? Mais quand je regarde cette carte, cette personne a beaucoup appris de son passé. D'accord? Cette personne a appris de ses erreurs. Cette personne a appris, en fait, à travers les décisions qu'il ou elle a prises. Et je pense que le monde va être le fait que cette personne a envie d'être un peu plus ouvert, un peu plus direct, un peu plus clair, un peu plus transparent. Tu vois, un peu plus... Cette personne est consciente que toute forme d'erreur de leur part peut encore une fois briser la relation, et ce n'est pas ce que cette personne veut en fait. C'est très spirituel avec toi et cette personne. Tu vois, c'est comme si à ton départ, cette personne a réalisé des choses ou a compris des choses ou a accédé à des choses qui leur permettaient de dire ah, groupe numéro 1 a vu juste, ou groupe numéro 1 avait raison, tu vois, ou groupe numéro 1 m'a vraiment permis de quitter cette job ou de quitter cette personne ou de changer de vie et dans ce moment-là, je ne comprenais pas et j'étais dans le déni parce qu'on dirait vraiment carrément que cette personne, que ce soit une personne que vous aimez, que ce soit une personne avec qui vous avez une relation. Je vais voir de qui il s'agit parce que c'est le but de ce tirage. Mais ce que je peux te dire ici, c'est que cette personne a appris beaucoup de choses. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne veut faire un pas en avant vers un avenir
euh, vers vers une évolution, vers un avenir où votre relation pourrait repartir vers des bases neuves avec des nouvelles énergies, tu vois? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, le 9 d'épée ici, c'est que cette personne a des choses ici à vous avouer. Cette personne veut vous avouer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette personne a peur, a vraiment peur de vous avouer quelque chose. Il y a un secret ici, ou si ce n'est pas un secret, je dirais qu'il y a quelque chose que cette personne a vécu, que cette personne ne vous a jamais avoué. Et c'est l'une des raisons pourquoi les choses se sont passées ainsi. Ce n'est pas pour que cette personne se justifie. Hein. Cette personne te dit, écoute, j'ai fait ça et ça parce que ma vie était en pleine, tu vois, chamboulement. Il y a quelque chose au plus profond de cette personne que cette personne a envie de t'avouer. Et cette personne a vraiment peur de t'avouer ça. Et je pense que l'une des choses que cette personne a de plus peur de t'avouer ici, c'est que cette personne a peur de ce que tu penses une fois qu'il ou elle t'aurait avoué. Tu vois, on dirait que cette personne aimerait vivre dans un monde parfait, un monde incroyable, un monde où il n'y a pas de restrictions, de craintes. Tu vois, cette personne te dit, écoute, je veux revenir vers toi, je veux que tu saches que j'en suis désolée, je veux que tu saches que si je pouvais revenir en arrière, j'aurais pas fait les choses comme ça. Mais au final, c'est bien que j'ai vécu ça et je peux pas revenir en arrière parce que si je revenais en arrière, j'aurais pas eu la conscience que j'ai actuellement, tu vois. C'est grâce à tout ça que j'ai compris en fait que peut-être que j'ai dépassé mes limites ou je sais pas, il y a eu comme un état d'éveil important ou un changement majeur qui était nécessaire dans la vie de cette personne et tu étais cette influence bénéfique pour cette personne. Le 9 d'épée me donne le sentiment que cette personne a peur parce que cette personne s'est beaucoup libérée de leur passé. Cette personne a fait beaucoup de travail pour se libérer de leur passé et cette personne est toujours en train de faire le grand travail pour se libérer du passé. Mais j'ai juste le sentiment que cette personne s'inquiète sur la direction que cette libération peut les amener vers, tu vois. Euh, qui est cette? Je veux savoir, est-ce que c'est une personne que le groupe numéro un connaisse, amour, euh, ou cette personne est quelqu'un avec qui tu étais en relation? C'est un ex. C'est un ex. Le 5 de Pentacle, ça peut être aussi une personne du signe de Cancer, Scorpion, Poisson, euh, Taureau, Capricorne, Vierge, ou peut-être même que leur signe de zodiaque n'est pas si importante que ça. Mais je dirais que le 5 de Pentacle ici, c'est aussi une relation peut-être compliquée entre des membres de la famille, parce que le Pentacle peut représenter aussi tes frères, sœurs, oncles, tontons, maman, papa. C'est une relation qui a été très compliquée. C'est une relation où tu as vécu une perte. Euh, le magicien, dans l'autre côté, mais dans le sentiment que il y avait cette pauvre état il y avait une pauvre ouverture d'esprit, tu vois. Ça veut dire que la relation a manqué d'ouverture d'esprit, tu vois. Il n'y avait pas suffisamment d'ouverture d'esprit dans la relation. C'est comme si tu as été en couple avec une personne qui n'avait pas la moindre idée de ce que c'est d'être en couple, tu vois. Il y avait cette pauvreté mentale ou pauvreté, en tout cas, il y avait une pauvreté dans l'état de conscience, je dirais. L'état de conscience était très pauvre. Il y avait une manque de savoir, une manque de compréhension, une manque d'évolution, en tout cas par rapport à là où cette personne était dans sa vie, là où tu étais dans ta vie. Il y avait beaucoup de challenges. Et ces challenges, peut-être même, t'a amené à avoir pas mal de doutes sur toi, sur la personne que tu es. Tu as dû vaincre, en fait, tu as dû travailler sur la confiance en toi, en soi, pour ne pas être traîné dans une sorte de négativité. Ça a été très négatif. L'un ou l'autre a essayé d'avoir le contrôle sur l'autre. Il y a eu un problème de dynamique, de pouvoir ici. Donc, je pense que c'était une relation. Je pense aussi que c'était un ex ou un membre de ta famille qui a été
difficile à vivre en fait. Quelqu'un qui a voulu avoir le contrôle sur toi ou quelqu'un qui a voulu avoir le dernier mot ou quelqu'un qui a voulu te faire pression ou quelqu'un qui a voulu te remettre dans une certaine doute de soi, tu vois. Les gens qui sont dans le déni et qui font une autoprojection de leur déni et en disant oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi, alors que tu sais très bien que c'est eux. Donc, je pense que tu as dû te faire un grand travail sur toi pour te relever à travers ça. Tu as dû travailler sur ton estime de soi et ça t'a permis ici de s'en sortir par rapport à cette personne. Quand est-ce que cette personne va prévoir de communiquer avec groupe numéro 1 ou je vais devoir couvrir la carte. Il y a beaucoup de cartes à couvrir ici. Les amoureux. Les amoureux ici représentent période. On dirait que les amoureux, ça a déjà commencé. Je pense que les prochaines 6 jours, 6 semaines à 6 mois, cette personne va reprendre contact avec toi. Et je pense même que pour beaucoup d'entre vous, tu es déjà en contact avec cette personne et peut-être même que tu essayes de travailler sur la relation que tu as avec cette personne parce que les amoureux représentent une forme de réconciliation, le fait de se réconcilier avec quelqu'un, le fait de travailler sur une communication, le fait d'essayer de faire le mieux pour que ça se passe bien. Donc, je pense que actuellement, tu essayes, vous travaillez, on dirait que tu travailles sur la relation. La confiance n'est pas là absolument pour l'instant, mais le destin permettra que les choses fonctionnent. Le destin permettra que les choses... Et si cette personne essaierait de faire des choses contre toi, qui n'est pas sincère, ça retournera tout naturellement contre cette personne, ok? Mais je vois en tout cas que c'est une personne de la famille ou c'est quelqu'un que tu as aimé, un ex qui t'a brisé le cœur. C'est l'une des choses qui vient ici. OK. Est-ce qu'il y a un message? Le message, c'est la communication est la clé. Donc, il va y avoir un retour de communication, mais en même temps, tes guides essayent de te dire, sois clair avec cette personne, OK? Sois clair sur tes sentiments, sois clair sur tes attentes, sois clair sur tout ce qui se passe dans cette relation. En aucun cas, tu dois laisser cette personne te gouverner au niveau de la communication. Sois direct, sois clair, communique. Ne te rabaisse pas. Quand on parle de communication, c'est le fait de dire sincèrement ce que tu ressens. Ton pouvoir existe quand tu dis les choses telles que tu le ressens. OK? OK, deux dernières cartes ici. Qu'est-ce qu'on a? On a rêvé le monde dans son devenir. Donc, tu as le pouvoir ici de créer la vie que tu veux, en fait, en quelque sorte. C'est fou quand même parce que tes guides spirituels sont en train de te dire, attention, tu as beaucoup plus de pouvoir dans cette relation. Tout ce que tu as toujours voulu imaginer qui allait se passer, c'est exactement ce qui se passe. Regarde, des rêves qui deviennent réels. Donc, il y a des rêves ici, des rêves qui deviennent réels. C'est comme si l'univers te donnait ici accès au karma, tu vois. Ça veut dire que ton bon karma t'a permis ici de réaliser un rêve incroyable, un rêve que tu n'aurais peut-être pas imaginé comme ça, mais un rêve qui devient réalité, c'est que l'une de tes rêves, l'une des choses que tu as toujours voulu obtenir, enfin, tu l'as entre les mains. Donc, non seulement cette personne reprend contact avec toi, mais il y a des choses qui vont se concrétiser, des choses qui seront données à toi à travers cette reprise de contact. OK? Voilà ce que je vois ici. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD le message de votre futur vous. Donc, ton futur toi, un message pour toi. Si cela t'intéresse, allez-y sur ALD 1111 TV avec le lien dans la boîte de description de cette vidéo pour le regarder. Merci, like, laisse des commentaires, abonnez-vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Mais d'ici là, ciao! Coucou les groupes numéro 2, vous avez choisi cette pierre qui est sur le point de vous contacter. Pourquoi et quand? Donc, je place cette pierre ici. Donc, ici, nous avons perte émotionnelle. Donc, la personne qui est sur le point de te contacter, perte émotionnelle, tristesse. Je ressens tristesse. Je ressens le fait que cette personne sait qu'il ou elle a perdu. Il y a un état de perte. Il y a un état de profonde tristesse. Ok, il y a cet état de profonde tristesse, profonde solitude et cette personne se sent touchée. Cette personne a le cœur
peut-être même le cœur percé ou le cœur brisé. Cette personne ici te regarde vivre peut-être ta meilleure vie et cette personne regrette profondément. Je ne sais pas s'il y a un regret, mais je dirais que je sens que cette personne est perdue émotionnellement et cette personne a comme un manque ou une manque de maturité émotionnelle, ok? Cette personne veut parler de leurs sentiments, de leurs émotions. Il y a un état de je me sens seule type d'énergie. Cette personne veut parler. Cette personne, peut-être pas parler verbalement, mais cette personne veut communiquer des choses au niveau émotionnel. Cette personne veut communiquer émotionnellement, tu vois. Cette personne ne veut pas nécessairement avoir une discussion de A à Z de ce qui s'est passé, mais cette personne a des sentiments, cette personne a des ressentis, cette personne a le sentiment que tout n'a pas été dit, tout n'a pas été fait, tout n'a pas été... Il n'y a pas eu il y a pas eu un deuil, il n'y a pas eu ce deuil nécessaire pour passer à autre chose. Le 5 de coupe me donne cette impression que cette personne est encore dans une certaine attente. Ok? Il y a un état d'attente ici. Il y a cette blessure, il y a cette brisure, il y a cette difficulté en tout cas à passer à autre chose ou à voir l'autre côté de la situation. 3 de Pentacle ici parle de travail. Ça parle de travail. Ça ressort comme un collègue de travail ou des collègues de travail ou des gens avec qui vous avez été en affaires. Ça peut être un collaborateur, une collaboratrice, l'employeur ou des collègues ou même quelqu'un avec qui vous avez eu une relation professionnelle, ok? 3 de Pentacle aussi peut représenter un mariage, peut-être même une séparation qui a eu lieu, mais cette séparation a été faite peut-être de façon très brutale, où il y a eu des problèmes d'infidélité dans la relation. Cavalier de coupe ici, c'est le sentiment. Cette personne veut parler de leurs sentiments. Il y a beaucoup trop de confusion ici. C'est très confus. La personne qui veut te parler actuellement est très confuse. Cette personne se sent complètement désorientée et cette personne cherche des réponses. On dirait que cette personne veut savoir pourquoi tu as choisi lui ou elle et pas elle ou lui, tu vois. Cette personne veut savoir quelle était la raison de tes choix ou quelle était la raison de ta décision. Cette personne a le sentiment que tu leur avais fait quelque chose. Il y a un état de tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça. Cette personne veut savoir pourquoi en fait. Les choses se sont passées ainsi, en fait. Cette personne veut savoir, en fait, quelle était la raison derrière tout ça. Quelle était leur place dans ta vie, en fait. La personne qui veut te parler actuellement a le sentiment que quelque chose n'a pas été fait comme il fallait. Le cavalier de coupe aussi peut représenter aussi l'offre. On dirait que cette personne veut t'offrir quelque chose, mais ne sait pas exactement comment t'offrir ça. Donc, je peux parler aussi par rapport au fait que quelqu'un... C'est fou parce que... Est-ce que le groupe numéro 2 connaît cette personne? Est-ce que vous connaissez cette personne? Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez été marié avec cette personne. Il y a eu quand même une séparation, divorce, rupture à cause d'un problème d'infidélité ou problème de confiance ou problème de sécurité dans le couple, dans la relation ou problème de jalousie ou de possessivité émotionnelle. Parce que perte émotionnelle ici, c'est comme si cette personne est en train de te dire, on aurait pu avoir tout ce qu'on voulait et non, tu as préféré partir avec lui ou partir avec elle ou tu as préféré vivre cette vie sans moi. Pourquoi? Tu vois, cette personne veut te parler, mais je ne sais pas si cette personne, parce que toutes les cartes ne parlent pas nécessairement de mots verbaux. On dirait que cette personne veut te faire ressentir plutôt en disant, quand je suis à tes côtés, je veux que tu ressens que je comprends toujours pas pourquoi tu as fait ça, en fait. Donc, il y a forcément eu quelque chose qui a été fait de ta part qui honte encore cette personne jusqu'à maintenant, qui leur honte.
honte. Et je pense même que quand je vois le 9 d'épée, je vois quelqu'un qui des fois peut être dans un état de vengeance. On dirait que cette personne a voulu te venger en étant peut-être rigide, en étant peut-être compliqué à vivre ou en étant peut-être froid, distant et peut-être même que cette personne a voulu te faire subir le même sort que vous lui avez fait subir ou que vous l'avez fait subir. Il y a un état de tu m'as fait subir quelque chose et je ne comprends pas. Et pourtant, cette personne, le 6 d'épée pour moi, ça veut dire qu'avec un ex de couple, c'est que cette personne t'aime encore. Donc, la personne qui veut te parler ici te dit carrément, écoute, je t'aime encore, je t'aime encore. Et je sais pas, c'est assez bizarre de t'aimer encore parce que j'ai toujours cru on allait faire des enfants ensemble, ou j'ai toujours cru qu'on allait passer le reste de notre vie ensemble. Et tu m'as fait croire qu'on allait vivre des choses ensemble. Et je reste figée dans le mémoire. 6 de coupe, c'est le mémoire, c'est les pensées. Les pensées sont focalisées dans le passé. Cette personne n'arrive pas à faire le pas vers le futur. Dans le passé, tu m'as fait croire des choses, tu m'as fait où j'ai cru à des choses, où j'ai pensé que toi et moi, on allait se rejoindre, où j'ai pensé que toi et moi, on allait vivre des choses ensemble. Et je me rends compte que tout cela est une illusion. Donc, on dirait que cette personne a le cœur brisé. Carrément. J'ai comme le sentiment que cette personne a carrément le cœur brisé. C'est assez drôle parce que, c'est pas drôle, mais la manière dont cette personne s'exprime, c'est pas verbal, c'est je veux te faire ressentir ça. Je veux que tu ressens que je suis déçue. Je veux que tu ressens que j'ai pas vu venir tout ça. Tu vois, j'ai pas vu arriver tout ça. Et j'ai peut-être même que cette personne est passée à autre chose maintenant et que cette personne a une nouvelle personne ou peut-être même que tu es passé à autre chose par rapport à cette personne. Je pourrais pas te dire, mais la seule chose que je peux t'affirmer ici, c'est que waouh, cette personne est encore amère. Il y a une amertume, mais c'est pas une amertume que envers toi. Je pense que c'est une amertume envers la façon dont cette personne a fantasmé sur votre vie. Tu vois, c'est comme si cette personne a fantasmé pendant longtemps sur la manière dont les choses allaient se passer, qu'il n'y avait pas forcément de préparation si les choses se passaient autrement que ça. Tu vois? C'est comme si tu es préparé toute ta vie d'être riche et qu'un jour tu te rends compte que tu es riche, mais pas de la façon dont tu voulais être riche et tu dis, mais non, j'ai eu cette fantasme. Ok. Donc, moi, je le vois plutôt comme ça. Et je pense que cette personne essaye d'avancer. Cette personne essaye d'avancer. Cette personne me dit, non, non, j'essaye pas. Cette personne essaye d'avancer, mais 3 d'épée, c'est que, waouh, c'est quoi que ce soit qui s'est passé entre tous les deux, peut-être que ce n'est pas nécessairement dans ta direction, peut-être que c'est les souvenirs de son passé ou de passé de cette personne qui leur honte et qui fait que cette personne veut te faire ressentir que c'est pourquoi leur comportement ou leur énergie est comme ça. Mais quand je vois cette carte, quand je vois en tout cas un valet d'épée, un valet de pentacle ressortir dans un tirage comme ça, c'est que je pense que cette personne se fait aider. Cette personne veut se faire aider. Pour moi, un 3 d'épée, c'est j'ai pas confiance, mais j'ai l'espoir ou j'ai quelqu'un à mes côtés qui peut-être me permet ici de comprendre tout ce que j'ai vécu dans le passé. Donc, il se peut que cette personne suit une sorte de thérapie ou à une sorte de thérapeute ou à quelqu'un en tout cas à qui cette personne peut se confier leurs plus grands secrets et que les gens leur aident en tout cas à sortir de tout ça. Mais en termes d'énergie, ces deux énergies ensemble, c'est que cette personne essaie de te faire comprendre que cette situation est difficile et c'est compliqué en tout cas à rester ancré dans la réalité. C'est compliqué en tout cas à vivre ces périodes difficiles émotionnellement et c'est pas quelque chose que ils ont l'habitude de vivre et tout cela reste encore tout nouveau pour cette personne. Tu vois? Donc, je pense que cette personne veut prendre un chemin un peu plus réalistique. On dirait que cette personne est en train de te dire, écoute, je suis quelqu'un de très sentimental et quelqu'un qui prend les choses pour moi. Tu vois, je prends les choses trois cœurs. Donc, même si tu penses ne pas avoir fait grand chose pour me blesser, je prends les choses à cœur et je veux que tu saches que je suis quelqu'un de très sentimental. Donc, pour toi,
tu as l'impression que c'est rien, tu as l'impression que c'est pas si grave que ça. Mais pour moi, c'est grave, c'est très grave, tu vois. Et j'essaye d'avoir une approche beaucoup plus pratique en disant, OK, j'essaye de ne pas prendre les choses aussi à cœur. J'essaye d'apprendre en tout cas à traiter mes tristesses ou mes colères et de ne pas, euh, de ne pas peut-être te mettre mal à l'aise avec tout ça, mais c'est quelque chose qui est difficile pour moi, tu vois. C'est pourquoi, pour que je puisse avancer, il va falloir que je prenne mon temps, il va falloir que j'avance tranquillement, il va falloir que j'accepte d'être seule. Il se peut même que cette personne ne veut même pas vivre avec quelqu'un à cause de ça. Il y a un état de je suis mon chemin toute seule jusqu'à que je comprends ce que j'ai à comprendre. Euh, donc, j'ai envie de savoir un peu plus parce que c'est assez bizarre en fait. Qu'est-ce que groupe numéro 2 a fait à cette personne? Ouh, cavalier d'épée, 4 de bâton. Euh, un cavalier d'épée. Je vais couvrir cette carte ici. Je pense que c'est pas ce que tu as fait, mais plutôt ce qui s'est passé on dirait que quelque chose s'est passé à une vitesse que ça a cassé le rêve de vie de cette personne. On dirait que ça a cassé quelque chose. Quelque chose s'est passé d'une vitesse, tu vois. Et quelque chose s'est passé peut-être tellement vite pour cette personne que cette personne a eu du mal. C'est plutôt ça que je dirais. Quelque chose s'est passé tellement vite pour cette personne par rapport à toi. Peut-être que après votre séparation, cette personne est vite passée à autre chose ou que toi, tu es vite passé à autre chose. Il n'y a, y a même pas eu un moyen de dire, OK, ou peut-être que cette personne a voulu que tu attends et que tu n'as pas pu attendre. Quelque chose, je ne pourrais pas mettre la main dessus. Je pense que tu le sais. Je pense que tu as un minimum d'informations par rapport à ça. Mais en même temps, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que quand je regarde les cartes, on dirait que c'est quelqu'un qui aurait voulu être avec toi et qui a le sentiment d'avoir raté l'occasion d'être avec toi parce que cette personne était persuadée que leur situation qu'il ou elle avait allait marcher et que finalement, ça s'est pas passé comme ça. Tu vois? On dirait qu'il y a comme un état comme ça qui ressort ici. Et comme je te dirais toujours ici, je pense que après, c'est apprendre ou c'est pas forcément apprendre ou à laisser, mais j'ai comme le sentiment que les cartes essayent de te dire que tu aurais pas pu faire, tu peux pas faire plus que ce que tu as fait actuellement. Tu aurais pas pu faire grande chose. Tout ce qui devait se faire se faisait parce que le destin était fait de cette façon-là, en fait. Tout ce qui s'est passé a eu lieu parce que le destin voulait que ça se passe comme ça. Tu vois? Mais est-ce que c'est un ex? Moi, je pense que c'est un ex. Je pense que j'ai vraiment l'impression que c'est un ex. Et si c'est pas un ex, c'est vraiment un boss. Ou, je dirais pas un ex, mais je dirais que c'est quelqu'un avec qui tu as été marié. Je dirais que c'est quelqu'un avec qui tu as travaillé. On dirait que tu as travaillé pour quelqu'un qui a voulu avoir la main sur beaucoup de choses. Ou que tu t'es détaché de cette... Il y a eu une forme de détachement. Tu t'es détaché de cette personne. Ou tu étais plus aussi amoureux ou amoureuse de cette personne. Il y a eu un état de, OK, je me suis détachée, maintenant j'ai envie de mettre des barrières saines. Tu as dû faire quelque chose pour bloquer cette personne ou pour mettre cette personne à leur place et cette personne n'a pas aimé, tu vois? OK, quand est-ce que cette personne va te contacter ici? Quand est-ce que cette personne va te contacter ici? J'ai un 10 d'épée, j'ai un 5 de bâton et j'ai la reine de coupe. J'ai comme l'impression que cette personne veut te contacter, mais il y a comme... C'est une relation qui demandera du temps parce que le 10 d'épée, le 5 de bâton, la reine de coupe, cette personne va te contacter quand il ou elle aurait fait la paix avec leurs sentiments. Je pense que la prochaine fois que cette personne te contactera ou contacterait, la prochaine fois que tu entendras parler de cette personne, ça risque d'être dense comme énergie. Un 5 de bâton, c'est une certaine dualité, une certaine... C'est souvent quand on communique quelqu'un, on est au plus bas. Cette personne va te contacter quand il ou elle se sent au plus bas. Et il se peut que cette personne t'accuse. Il se peut que cette personne va t'accuser, en tout cas, d'être la raison pourquoi leur vie n'est plus aussi magique ou aussi illuminée. Il y a un état de
je te contacte pour te dire que j'ai pas encore fini par rapport à toi ou je pense que cette personne a des sentiments et je pense que cette personne risque de utiliser ces sentiments pas forcément de manière à faire la paix avec toi, mais de manière ici à te projeter la raison de leur tristesse. Donc, je vois cette personne te contacter vers la période de printemps. Je vois le printemps en étant l'une des périodes les plus importantes que je vois cette personne te contacter. Je pense que cette personne a voulu te contacter à plusieurs reprises, mais n'a pas réussi à le faire parce que cette personne a beaucoup trop d'ego et cette personne attend que ce soit toi qui le contacte en première. Mais au moment où cette personne va te contacter, je pense que cette personne va te faire sentir, je pense que cette personne va vouloir te rendre coupable ou te culpabiliser en tout cas de leurs sentiments et de l'émotion. Il y a un état de, c'est à cause de toi, on aurait pu être heureux ou heureuse, ou il y a quelque chose que cette personne va te dire ici qui risque de te mettre vraiment en colère. Et je pense que pendant cette conversation, tu risques d'être aussi encore une fois déconnecté, détaché et pas nécessairement, tu risques de ne pas écouter ce que cette personne a à dire. Il y a quelque chose qui risque de te froisser en disant, ok, voilà, la même situation, les mêmes choses, ok, il est temps de passer à autre chose, il est temps de grandir. On dirait que tu vas dire à cette personne, il est temps de grandir, il est temps d'avancer. Moi, j'ai grandi. Si toi, tu n'as pas grandi, c'est ton problème. On dirait que tu vas juste simplement faire la remarque à cette personne que toute leur tactile ou toute leur façon de fonctionner ne marche plus et que ça, c'est quelque chose qui est fini et que c'est terminé, c'est terminé. C'est fini une bonne fois pour tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici? Apporte de l'amour dans cette situation. Je pense que cette personne cherche à avoir ton attention. Cette personne veut ton attention. Je pense qu'à la fin, tout va bien se passer, mais je pense que la façon dont tu risques de répondre à cette personne, c'est pas exactement ce qu'il ou elle attend de toi, en fait. Tu vois, cette personne voulait peut-être te faire culpabiliser pour que tu puisses encore une fois te dire, oh, je suis désolée. Et toi, tu vas être là, ouf, je suis pas dérangée. De toute manière, c'est comme ça que ça se passe. Sauf que moi, j'ai grandi et ça ne marchera plus. Tu vois? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La vie est un mystère. Donc, tu risques de ne pas donner accès à cette personne, à tes sentiments. Tu vois? Et je pense que confiance veut dire que tu as plus confiance en toi. Et le fait d'avoir confiance en toi, tu dis ce qui est pour toi sera pour toi. Et ce qui n'est pour toi, n'est pas pour toi, tu le laisseras partir. Et ça sera ta plus grande force. Ou ton plus grande force. Voilà tout ce que je vois. Merci. Tout ce que je vois dans cette lecture. Wow, on a tiré beaucoup de cartes. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD 1111 TV, message de ton futur toi. Si cela t'intéresse, allez-y sur ALD pour le découvrir avec le lien dans la boîte de cette description. Laisse des commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et on se dit à bientôt. Coucou, coucou, les groupes numéro 3. Donc, vous avez choisi ici cette pierre, pierre de lune noire. On va placer ici et on va regarder ensemble qui a envie, qui est sur le point de vous contacter, pourquoi et quand. OK? Donc, ici, chakra coronal. Donc, le chakra de la couronne, tu vois? C'est très fort comme énergie parce que cette communication se fait par télépathie ou par voyage astral. Donc, voyage astral, télépathie, c'est très spirituel, ok? On dirait même que tes guides essayent de te contacter. On dirait même que tes guides spirituels ont envie de te contacter ou il y a des êtres surnaturels qui viennent d'une autre dimension qui essayent vraiment d'entrer en contact avec toi. Cette chakra, en tout cas, résonne une forme de communication divine, tu vois? Communication avec les êtres spirituels, communication avec des êtres qui viennent de d'autres dimensions que cette dimension. Et c'est comme si cette communication se passe par le rêve, parce que je perçois aussi le monde du rêve, tu vois. Et je perçois aussi que comme c'est le chakra coronal, ici, chakra de la tête, on dirait qu'il y a une force supérieure, vu que c'est le 7e chakra, il y a une force supérieure qui essaye de te mettre sur la bonne voie, comme si tes guides voulaient te guider. C'est comme si tes guides te disaient, on a envie de te guider, on a envie de t'apporter un état de conscience beaucoup plus importante. Donc, ça ne m'étonne pas que tu as mal à la tête. Si tu ressens des grandes tensions au niveau de la tête, si tu as souvent mal à la tête,
Si tu te réveilles avec la tête, wow, dans le brouillard total, il y a des informations. C'est fou parce que, en fait, il y a des informations qui sont enregistrées dans ta tête, mais ton état de conscience actuel a du mal peut-être à digérer ou à décrypter ou à comprendre tous ces états-là. Ça veut dire que tu reçois des informations, mais cette pression qui se passe dans ton corps, c'est comme aller sous l'eau, tu vois, au plus profond d'eau. Il y a une pression qui se crée au niveau du corps qui fait que ça peut créer une certaine mal-être, un certain inconfort. Et une fois qu'on ressort de l'eau, on se rend compte que une fois qu'on ressort de l'eau et qu'on le refait à plusieurs reprises, notre corps s'habitue à ça. Donc, il y a des informations ici qui a peut-être pas encore pris forme sur toi, mais il y a des informations que tes guides essayent d'intégrer dans ton âme. Ok, tu intègres des informations énergétiques à l'intérieur de ton âme. Et ces informations énergétiques ici peuvent apporter des migraines, une certaine nervosité. C'est comme si tu étais en contact avec des extraterrestres ou en contact avec un objet non identifié et que ton corps n'a pas forcément des équipements qu'il faut par rapport à ça. Et plus tu es en contact avec ça, plus tu te familiarises, plus tu prends l'habitude d'être avec ça. Donc, il y a une force extérieure ici qui essaye d'entrer en contact avec toi, carrément. OK? Donc, prenez pas peur. Je vais voir aussi qui est-ce, mais si je dois me focaliser sur cette énergie, je pense qu'il y a une énergie ou une sagesse universelle, ou le pouvoir universel, ou une lumière universelle ici qui entre en toi. Et je pense aussi qu'en général, je vais voir les autres cartes, mais je pense qu'en général, la personne qui est sur le point de te contacter ici, ça peut être aussi le fait que toi, tu contactes l'énergie ou les consciences des gens sans même t'en percevoir. Ça veut dire que tu reçois des données ou des informations des gens à travers ta connexion spirituelle. Tu arrives à accéder à une autre forme d'énergie sans même se rendre compte que tu entres en contact avec eux, tu vois? Ok, on va voir qui est cette personne qui essaye d'entrer en contact et pourquoi. Qui est cette personne? 2 de bâton. Donc, 2 de bâton pour moi et je dirais que c'est quelqu'un qui te cherche. Il y a quelqu'un ici qui te cherche. Parce que 2 de bâton, pour moi, c'est je te cherche. Cette personne te cherche. Il y a un état de où est-ce que tu es. Cette personne te cherche. Et si jamais, parce que j'ai 2 choses. J'ai une connexion dans le monde physique. Il y a quelqu'un qui vit ici, dans le monde physique. Il y a quelqu'un qui vit dans l'autre dimension. Donc, quelqu'un te cherche. Cette personne te cherche. OK? 3 de Pentacle, cette personne peut être en tout cas tes parents. Ça peut être tes parents, ça peut aussi être les gens avec qui tu as été à l'école, parce que 3 de Pentacle peut aussi représenter aussi tes collègues tes amis d'école, tu vois, tes amis, en tout cas des formations. Peut-être que tu t'es formé avec cette personne ou peut-être même que tu as eu un accord avec cette personne parce que 3 de Pentacle me donne l'impression que tu as eu un accord avec cette personne. Tu as eu un contrat avec cette personne ou toi et cette personne ont un contrat à respecter. Il y a un contrat ici à respecter. Il y a quelque chose ici que tu devais respecter ou que cette personne devait respecter par rapport à toi. Mais 3 de Pentacle aussi peut représenter une personne qui te cherche par rapport au bien que tu possèdes. Tu peux aussi posséder des héritages ou un bien ou tu possèdes quelque chose que quelqu'un doit te donner. Parce qu'on dirait que cette personne te cherche pour te donner quelque chose, mais cette personne ne sait pas où tu es. Ou on dirait que quelque chose a été laissé derrière pour toi, mais on te cherche. Tu vois, il y a un état de je te cherche, je ne sais pas où tu es. OK? Cette personne ici, 9 d'épée, cette personne a peur. Donc, cette personne ici, je pense que ça peut être quelqu'un avec qui tu vis actuellement. Parce que qui veut te contacter? Contacter ne veut pas forcément dire parce que cette personne est loin de toi. J'ai 2 informations. En fait, j'ai 2 histoires. Le 2 de bâton me donne l'approche qu'il y a 2 énergies, en fait, à prendre en compte dans cette tirage.
À la fois, c'est un être spirituel qui a peut-être perdu sa vie ou qui a eu une vie terrestre et qui a perdu sa vie à cause d'un grave accident ou une grave maladie. Et cette personne ici essaye d'entrer en communication avec toi pour te donner quelque chose qui t'appartient. Ou cette personne a fait le choix de te transmettre certains de leurs dons qu'il ou elle n'a pas pu s'en servir de leur vivant. De l'autre côté, l'énergie dans le monde physique ici, mais dans le sentiment que quelqu'un te cherche ici, quelqu'un avec qui tu as peut-être eu des très bons souvenirs, des très bonnes mémoires, tu as partagé des choses extraordinaires avec cette personne. Cette carte me donne le sentiment que c'est peut-être même quelqu'un qui te doit quelque chose, qui te cherche, parce que quelqu'un te cherche ici. Quelqu'un te cherche vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine d'épée. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, si c'est amour, c'est chouette parce que c'est comme si ton âme sœur ou la personne avec qui tu es censé vivre le reste de ta vie te cherche sans même te connaître. Cette personne a reçu des informations divines ou divines comme quoi il ou elle allait rencontrer l'amour. Et comme au hasard, comme par hasard, cette personne va se trouver dans le même endroit où tu vas te trouver. Ça veut dire que tu vas rencontrer quelqu'un au bon moment, au bon endroit, parce que ton âme cherche cette personne et l'âme de cette personne te cherche dans le monde physique, tu vois. Mais dans l'autre côté, l'autre information, mais dans le sentiment que quelqu'un te doit quelque chose. Quelque chose, tu possèdes quelque chose, tu es censé hériter de quelque chose, ou tu es censé être propriétaire de quelque chose, ou tu as été inclus dans dans l'héritage de quelqu'un, où tu vas avoir accès à des biens ou quelque chose que tu ne sais pas exactement de quoi il s'agit pour l'instant. Et il y a des choses, il y a des vérifications qui ont lieu actuellement par rapport à ça, tu vois. C'est comme si on est en train de vérifier pourquoi cette personne a mis ton nom ou pourquoi tu as été choisi, tu vois. Quelqu'un te cherche. Avant leur mort, cette personne te cherche ici pour te dire que ça et ça va se passer après leur mort. Ou tu as ici quelqu'un qui est décédé, qui n'est plus de ce monde-là, qui te cherche pour t'annoncer des informations importantes concernant des choses qui ont été laissées pour toi derrière, tu vois. Et en même temps, votre tirage, parce que le 9 de Pentacle ici représente le fait, une cumulation, le fait de cumuler quelque chose, le fait de recevoir quelque chose. Le fait ici d'avoir quelque chose à ton nom ou d'avoir une forme de fortune, une forme des biens ou d'avoir en tout cas accès à un certain privilège, tu vois, avoir un certain privilège. Et la reine d'épée ici va symboliser l'énergie d'une femme. Ça va symboliser une femme en position, une femme forte, une femme importante dans ta vie, ou ça va symboliser toi en tant que cette femme. Donc, si tu es une femme qui regarde ça, c'est peut-être ton énergie. Ça veut dire qu'on cherche ici à te donner ça, et c'est quelque chose que tu vas recevoir avec honneur et quelque chose que tu vas être peut-être pas nécessairement contente ou content d'avoir, mais tu sentiras que tu as une responsabilité derrière ça, tu vois. Le 4 de coupe parle d'insatisfaction ou mécontentement. Donc, pourquoi cette personne, j'ai l'impression que la personne que je vois ici représente peut-être pas un membre de la famille, parce que la reine d'épée peut représenter une avocate, tu vois, un avocat, tu vois. Les officiers, des gens dans un certain cadre juridique. Le 3 de Pentacle va représenter tes collègues de travail ou tes amis d'enfance ou des gens avec qui tu as été en collaboration ou tu as travaillé avec. Je pense qu'il y a une partie d'amour. Si ça parle d'amour, est-ce que ça parle d'amour? Parce que ça peut aussi parler d'amour. Et je regarde en fait. Parce que le 9 d'épée, le 10 d'épée est là. Et on dirait que c'est
c'est une phase qui s'achève. Tu vois, un cycle se clôture. Il y a quelque chose qui va se clôturer. Et avant que ça clôture, il faut que tu sois tenir informé. On dirait que tu dois être informé d'une phase ou de quelque chose qui est sur le point d'être clôturé. Et ça t'apporte un certain privilège à la fin de cette clôture, tu vois. Donc, le 4 de coupe ici montre un certain désintéressement, comme si tu n'es plus intéressé, comme si t'es plus en attente. On dirait que les gens qui te cherchent ici, peut-être même que tu as complètement oublié l'existence de ces personnes. On dirait que actuellement, tu sais même pas qu'on te cherche. Tu as l'impression qu'on t'a complètement oublié. C'est fou, hein, parce que si on parle d'amour, parce que j'essaie de voir les choses en grand, si on doit parler d'amour, je pense que quelqu'un te cherche. Quelqu'un ici cherche à entrer en contact et cette personne sait que tu existes quelque part ou que tu es encore là. Mais cette personne ne sait pas où tu es, tu vois. Et peut-être que toi, tu as refait ta vie ou tu fais ta vie et tu n'as pas la moindre idée que cette personne te cherche. Tu vois, tu n'as pas la moindre idée que cette personne te cherche. Et pour revenir sur l'information avec tes guides spirituels, donc cet extraterrestre, l'exemple que j'ai pu utiliser en début de tirage, on dirait qu'il y a des guides ici qui cherchent à te transmettre quelque chose que tu pourrais servir pour développer, agrandir et avoir la vie de tes rêves. Et ce que tes guides cherchent à te faire savoir, c'est qu'il ne faut pas que tu te décourages. Il ne faut pas que tu crois que toutes ces choses que tu as envie d'avoir, tu n'aurais pas. Tu l'auras, ça viendra naturellement vers toi, tu manifesteras des choses incroyables et tu vivras cette fin heureuse ou cet début heureux. Et il y a des opportunités importantes qui viendront à travers ça. Tu vois, il y aura des grandes opportunités pour gagner ta vie, pour avoir un nouveau job, pour manifester. Il y aura peut-être même un héritage, quelque chose te sera donné. Ah oui, les gens, en tout cas, c'est quelque chose qui va se rapprocher parce que le mois de mars, quand je vois l'impératrice, j'ai l'impression que quelque chose va se passer dans environ 3 mois. 3 mois ici ressort comme l'énergie importante. Qu'est-ce que ces personnes ici, pourquoi ces personnes te cherchent? Parce que je regarde les cartes. Pourquoi ces personnes te cherchent ici? Parce qu'il y a plusieurs énergies qui ressortent pour te donner quelque chose qui te revient de tout droit. Et je pense que tu n'as pas la moindre idée de tout ça. Tu es convaincu que... C'est fou parce que tu es convaincu ici que non, il n'y aura rien. On dirait qu'on te cherche ici pour te donner quelque chose, mais tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est en fait. Ok, tu n'as pas la moindre idée. Comment tu vas réagir ici? Bah, je pense que tu vas réagir de façon assez... Tu risques de voir... Il y a une partie de doute. Il y a une partie de doute, de crainte où tu penses que c'est une erreur. On dirait que tu penses que quelque chose est une erreur. Ça va semer beaucoup de joie en toi, beaucoup de bonheur, beaucoup de fortune, mais tu penses que c'est une erreur. C'est comme si tu dis, t'es sûr? Oula, c'est trop tout ça. Tu vois? T'es sûr que c'est moi? T'es sûr que tu t'es pas trompé? T'es sûr que cette job, c'est pour moi? T'es sûr que cette gain d'argent, c'est pour moi? Tu es sûr que c'est moi la personne que tu aimes? Ça te fait bizarre en fait. Que tout ça t'appartient ou tout ça te revient de droit. Ouh. Ouh là là. La réponse dont tu as besoin arrive. Donc, en fait, pour toi, actuellement, tu as des questions sans réponse. Et qui que ce soit qui te cherche ici apporte des réponses importantes par rapport à ces quêtes. Parce que on a vu ici qu'il y avait ces deux cartes que j'avais pas eu le temps d'interpréter. L'ermite et le 2 de bâton. Donc, tu es en quête d'information, tu es en quête de savoir, tu es en quête de quelque chose ici. Tu vois, tu cherches à savoir quelque chose et tu n'as pas la moindre idée de ce que cette quête va t'amener. On dirait que tu vas devoir parcourir un chemin seul pour trouver les réponses aux questions que tu as. Et qui que ce soit qui te cherche ici va peut-être t'apporter cette réponse dont tu cherches. Donc, il y a une forme de « Ah, maintenant je sais ». Tu vois, il y a une énergie de « Ah, je sais de quoi il s'agit. Ah, je sais pourquoi ça s'est passé comme ça. »
Et peut-être même que si tu as perdu un être cher, peut-être même que cet être cher va avoir le cœur tranquille parce que cet être cher sait maintenant que tu sais la raison pourquoi il ou elle est parti. Tu vois? Donc, love abounds and be loyal to what you love. Soyez loyal à ce que tu aimes. Donc, le chien peut représenter aussi cet animal totem ou cet animal de compagnie ici qui est en lien avec cet être cher qui veille sur toi dans l'autre côté. Ou le chien aussi peut être symbolique par rapport à ton signe chinoise. Tu peux aussi avoir le chien comme signe chinoise. Mais la loyauté ici représente le fait que qui que ce soit qui te cherche veut que tu saches que leur amour pour toi restera pour toujours et qu'il ou elle ne t'a jamais oublié ou ne t'a jamais effacé hors de sa mémoire. Et que le soleil, tu vois, on avait eu le 19 ici qui est là, tu vois. Et que tu vois, il y a un état de bonheur et de joie, de retrouvailles par rapport à cette énergie, comme si cette personne est joyeuse ou joyeuse. Il y a un état de bonheur et de retrouvailles et d'amour profond qui se met à manifester à travers cette retrouvaille. Donc, je sens qui que ce soit qui te cherche ici, pense et sais que tu es encore là, mais cette personne n'a pas d'épreuve pour prouver ça. Il y a comme un état de j'ai retrouvé un objet. C'est comme si cette personne te retrouvait après tellement, après cette longue période de séparation. Il y a un état comme ça. Vous me faites chaud au cœur, groupe numéro 3, donc je vais vous tirer celle-là juste pour vous rassurer. Regarde, apprendre. Ce message est peut-être pour, si vous comprenez le sens, prendre exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Donc, cette personne, encore une fois, t'apporte des réponses. Ne dites-on pas que la nuit porte conseil? C'est comme si c'est un dicton qui disait, ne dit-on pas que le temps permettra de faire évoluer les choses? Donc, apprendre veut dire que tu vois, tout ce que tu as voulu savoir, tu es en position d'apprendre et de le savoir parce qu'il a fallu ce temps-là pour que tu puisses vivre ce moment présent. Voilà tout ce que je peux voir ici. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD 1111 TV, message de ton futur toi. Si ça t'intéresse, allez-y sur ALD pour le regarder, pour le voir. N'oubliez pas de s'abonner, de laisser des commentaires, de liker, d'activer les cloches de notification. Et on se dit à tout bientôt. Ciao.